Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà ensemble pour visionner ce que j'ai produit dans mon sketchbook du mois de mars 2025. Je vous montrerai le peu que j'ai fait au mois de mars sur la couleur grise. Dans ce carnet, je vous dirai pourquoi ça n'a pas matché plus que ça. Et je vous ferai un petit feuilletage, le feuilletage complet de ce nouveau collage soupe. Et pour ce faire, je vous mettrai une petite musique, comme ça je vous épargnerai ma voix de crécelle. Voilà, surtout que c'est assez long à feuilleter, ça évitera que je vous dise des bêtises. Bien, ceci dit, je vais le pousser, hop, voici donc le sketchbook du mois de mars. Alors, la base de mon travail, ça a été encore une fois la transparence, mais cette fois-ci par adjonction de couleurs, en la frottant sur le papier avec une spatule et une carte. Voilà, ce sont des objets que vous trouvez dans la cuisine ou dans... Vous devez avoir plein de cartes oubliées dans votre portefeuille. C'est très très pratique. Voilà. Comme d'habitude, j'ai pris les pages du mois de mars. Il n'y a pas de continuité réelle dans l'évolution page après page, sauf un détail près, je vais vous expliquer. Donc le mois de mars, pour commencer, c'est la couleur grise. C'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement, raison pour laquelle j'ai très peu fait de choses. Je vais vous le montrer maintenant, comme ça c'est fait. Voilà, le gris. Voilà ce que ça a donné, ça commençait bien. Et puis la page de collage, j'ai eu du mal d'ailleurs à assembler. Et puis là, ça commence à partir en cacahuète, c'est pas terminé. Et la page d'après, c'est pas vilain, mais c'est pas terminé non plus. Et il me reste encore 3 pages à faire, voilà, qui ne sont pas faites et je suis pas prête de finir pour le moment. Voilà, j'y reviendrai une autre fois. Et puis je vous montrerai quand ce sera terminé, évidemment. Je pensais que j'aurais beaucoup plus d'envie avec ce que j'ai dans mes collages soupes, justement. Et puis si c'est pour faire que du collage, finalement, du collage pour du collage, ça ne m'intéresse pas des masses. Alors ici, on a la 4e carte sur les 4 faites déjà le mois dernier. Donc je l'ai mise au mois de mars parce que je l'ai fini au mois de mars. J'avais déjà fait le fond avec l'estampage au gesso. Donc c'est cette série là, ça c'était le premier. Là vous aviez la 2e carte, la 3e, et ça c'est la 4e, donc qui est du coup dans la thématique des gris, puisque c'est un fondu de bleu-gris, rose un peu chair. C'est pas très vif, c'est très doux, au contraire. Et puis j'aime bien, il faudra que je réitère un peu cette expérience avec de l'estampage au gesso, parce que on peut mettre de la couleur, la frotter, en remettre, ça réagit très très bien. Donc là j'ai travaillé à même le papier. Ce qui se passe, c'est que là on a du gris, et moi j'ai besoin d'allumer le gris avec des couleurs fluo. Donc là vous avez pas mal de choses. Vous avez du fuchsia fluo, du rose fluo, de l'orange fluo, et j'ai ajouté du jaune parce que finalement le jaune je m'en sers pas tant que ça. Donc je suis en train de le réincorporer un peu dans mes peintures. Donc là, le gris, c'était du noir hein, que j'ai atténué en frottant avec ma spatule ou ma carte. Et ensuite, j'ai par juxtaposition de couches, j'ai ou mélangé avec des blancs ou des beiges, ou juste juxtaposé comme ici, j'ai mis du noir. Voilà. Avec cet effet de transparence à ce niveau-là. Et de frottement de peinture. J'aime bien quand c'est pas fini, que ça frotte comme ça. Alors ici, j'ai fait une tentative aussi de travail avec le gris.
Et alors, je ne vais pas dire que ça s'est soldé par un échec, mais là, me suis rendu compte en fait que j'arrivais au bout d'un système qui est le mien, hein, et que j'avais besoin un peu de me rafraîchir les idées au niveau de ma propre technicité, entre guillemets. Alors, j'ai pas de technique à proprement parler. Moi, je vous rappelle que je suis autodidacte en la matière. Mais sur ces 4 cases, la seule que j'aime bien, c'est celle-ci. Parce que là, ça, surtout ça, cette zone-là, ça me fait penser aux bateaux qui prennent la mer et dont la peinture rouille, justement. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. Le reste, ma foi, j'ai fait des finitions, mais j'ai dû mettre 4-5 couches différentes. Il aurait fallu, si ça avait été sur de la toile, il aurait fallu que je travaille encore quelques heures, parce que pour moi, ceci n'est pas satisfaisant. Justement parce que j'arrive au bout d'un système qui me demande de changer de façon de faire. Là, je regarde pour vous montrer. Voilà. Ici, j'avais travaillé les transparences, mais c'est pareil, j'arrivais plus à avancer là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai créé un ruban fluo pour lier les 4 cases. Mais finalement, je ne suis pas plus satisfaite de ça que de ça. Donc je pense que je vais arrêter pour l'instant de travailler sur 4 cases en même temps pour traiter une couleur ou un effet de transparence, on verra. D'autant que ce côté pas propre, parce que je ne veux plus mettre de ruban, bah, ça ne me satisfait pas non plus. Je mets de la matière un peu partout, c'est un peu dégoûtant. J'aime bien quand c'est... Alors, peut-être que ça s'apparente à du contrôle, mais j'aime bien quand même quand mes carnets sont un peu propres, quoi, pas avec des taches de partout. Je préfère ça. Et ici, après avoir regardé une artiste peintre américaine que j'aime beaucoup, dont je mettrai le lien sous cette vidéo, j'ai changé ma façon de travailler, sachant qu'il était préconisé de travailler la couleur avec une spatule et une carte de crédit, enfin crédit ou autre, une carte en tout cas, sur du papier aquarelle. Et ça c'est intéressant parce que le papier aquarelle va absorber toute l'eau de l'acrylique et ça va vous faire une espèce de fini velouté directement sur le papier, sur lequel vous allez pouvoir repasser à nouveau de la couleur. Et c'est hyper lisse, contrairement au papier acrylique qui est un peu nervuré. Alors ils sont pas tous nervurés, hein. J'en ai un qui est lisse, qui est plus cher d'ailleurs aussi, mais ça donne quelque chose. C'est pas la couleur pure là, elle a un rendu que je pense pas avoir sur du papier acrylique. Voilà. Donc ça a donné ceci. Alors là, pareil, il y a 3-4 couches, voire plus. Il y a des zones de noir, des marques. Là, il y a des marques blanches avec des zones vraiment géométriques. Je sais pas, je teste, hein, c'est vraiment... Là, il y a de l'orange. Pareil, je n'utilise jamais l'orange comme ça. Voilà, donc c'est sur l'idée de cette créatrice que j'ai justement été vers un autre système et ça a débloqué en fait quelque chose, ça m'a donné envie de repartir et de retravailler la couleur différemment. Ouais. Donc quand un petit conseil hein, entre nous, quand vous vous sentez bloqué dans votre art, allez voir ce que font les autres, même si ça ne correspond pas du tout à ce que vous aimez. Il y a toujours, surtout ces artistes américaines, parce que je ne suis que des femmes hein, la plupart du temps, c'est elles qui sont le plus prolixes en art aux USA, mais elles sont pleines de... Elles donnent leur avis sur ce qu'elles produisent, elles donnent des conseils, elles sont enthousiastes, vraiment, elles vous mettent la patate, quoi. Si vous n'avez pas le moral, regardez ces vidéos parce que vraiment, ça change la donne. Donc, moi, on m'aurait dit il y a quelques mois que j'aurais fait ce genre de choses, j'aurais jamais cru. Parce qu'effectivement, on passe quand même de ça à ça, ce qui est pas, à part la rondeur du sujet,
c'est quand même pas du tout la même chose, quoi. Voilà, là on a des tas de gris, des gris rosés, des gris bleutés, des gris violines, des gris beiges, même des gris beige clair. Et comme je vous disais peut-être tout à l'heure, Chasser le naturel revient au galop avec mes couleurs fluo, de l'orange, du vert au fond qui pointe le bout de son nez. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Et les bleus, les roses, les bleus, je trouve que ça va très bien avec les gris que j'ai mis là. Ici, c'est un... Ah, j'ai cochonné ma page, c'est pas grave. Ici, c'est deux cartes que j'ai faites. Alors, de temps en temps, je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà. De temps en temps, je prends une feuille que je badigeonne. Alors, ça, c'est pour le coup, c'est du papier aquarelle. Donc, j'étale ma couleur avec ça ou avec ça, avec ma carte. Voilà. Et ensuite, je peins par-dessus. Donc ici, j'ai une carte grise sur laquelle j'ai fait monter de la couleur. Et ici, j'ai une carte... Ou c'est l'inverse? Non, c'est ça. Et ici, j'ai une carte de couleur sur laquelle j'ai fait monter des couleurs grises. Voilà. Donc ça sert, vous voyez, ça rime à rien, ça ressemble à rien, je veux dire, mais à partir de là, si vous n'aimez pas partir d'une page blanche, moi, finalement, on part jamais d'une feuille blanche hein, au niveau de l'acrylique, enfin je pense pas, hein. Mais peut-être que je me trompe. Et donc j'ai réalisé ces deux cartes lors d'une soirée bulle créative avec Gwenaëlle Perron, dont je vous mettrai le lien à nouveau dans cette vidéo. Alors sachez que chaque fois que je parle d'un artiste, même si je ne vous donne pas le nom de suite en faisant cette vidéo, vous aurez quand même son nom et ses liens vers les sites ou autres, ou YouTube, leur chaîne, toujours sous cette vidéo. Voilà. Donc, c'est une bulle... alors, l'intérêt de la bulle créative avec Gwenaëlle Perron, c'est qu'on se retrouve entre artistes, même si certaines s'en défendent, on est toutes des artistes dans l'âme. Et on papote, chacune on fait ça en ligne évidemment, parce qu'on est trop éloignés les unes des autres, et chacune travaille sur son propre projet, peut le montrer ou pas, et on discute d'un certain nombre de choses. Et ensuite, le replay de ce genre de réunion informelle est mise dans les âmes créatives, auxquelles vous pouvez adhérer pour aller voir les contenus des cours et les replays des vidéos qui sont faites en groupe. Voilà, donc là, l'énergie n'est pas la même déjà. Vous voyez, là, je travaille seule, en musique. Et puis là, je travaille en papotant, en groupe. Vous voyez, on passe littéralement d'un univers à l'autre. Vous voyez comme c'est différent. Moi, j'aime bien travailler en musique la plupart du temps parce que ça me donne une ambiance particulière. Alors, je peux mettre du rock et me mettre à danser, ou je peux mettre du violoncelle ou du piano quand je veux des tempos beaucoup plus calmes. Et là, pareil. Alors là, on sent bien le fond gris. C'est volontairement laissé comme ça, avec des aspects orange. Il y a le jaune qui apparaît là aussi. Là, un beige jauni. Et puis ici, c'est la couleur. Il y a une grande zone, comme ici, hein, que j'ai laissé brute. Le vert, le jaune de base qu'on retrouve ici. Et puis... de l'acrylique frotté. Alors l'intérêt justement du papier aquarelle, c'est que comme le papier absorbe l'eau de l'acrylique, vous voyez cet aspect velouté de la peinture. C'est vraiment, c'est délicat, c'est subtil. J'aime vraiment beaucoup ce genre de rendu. Voilà encore autre chose. Là, je pense que ça sent le printemps, il recommence à faire beau. Donc, à nouveau, Chasser le naturel revient au galop. La couleur se réinvite. Là, j'ai déjà mis de la craie, donc ça m'a cochonné la page d'après. Donc, j'ai mis un peu de gesso transparent. Au moins, ça fixe tout ce qui est craie, tout ce qui peut se transférer.
De toute façon, là, je vais écrire un certain nombre de choses. Là, à nouveau, on a des traces de tissu. Moi, vous voyez, vous me laissez peindre quelques tubes, quelques pinceaux, un bout de chiffon, et voilà, c'est la fête pour moi. Hein. Maintenant, une spatule et une carte en plus. Voilà. Ici, c'est une page d'art journal. J'aime bien en faire au moins une. Alors, le gris est un peu présent, hein, c'est là, il y a beaucoup de doré, il y a du collage, évidemment. Le personnage, il est collé et puis je l'ai repeint avec une petite phrase d'accroche. Et enfin, on arrive à la fin du mois de mars. On dirait d'ailleurs, une fois que je l'ai collé, ça, on dirait les 3 bandeaux d'Adidas. Bon, je ne sponsorise pas du tout Adidas, loin de là. Mais vous voyez, bon, il y a quasiment plus de gris. Si dans les petits points qui sont ici, tout doux, là, les pochoirs que j'ai fait en transparence, voilà. Mais on a le jaune qui est très présent, le rose et le bleu menthe qui est assez présent aussi, et j'ai pas voulu en faire plus que ça, je trouve que ça suffit très largement. Voilà, le mois d'avril est déjà commencé, j'ai déjà préparé des pages, je remets un peu de scotch, parce qu'il m'en reste un petit peu, et là-dessus, le sketchbook de mars est terminé, et je vais vous proposer le feuilletage du collage soupe que je vais un peu dézoomer pour que vous ayez tout en même temps. Allez, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, bon feuilletage avec moi. À tout à l'heure.
voilà, le feuilletage est terminé. Je vous mettrai un lien si vous voulez retrouver ce collage soupe. Alors moi je les achète sur Amazon, sinon vous pouvez vous les procurer directement sur le site aux USA. Vous avez l'adresse qui est ici, www.collagesoupe.com. Je vous retrouve au mois d'avril, fin avril, pour ce que j'aurai fait dans le sketchbook d'avril. Là-dessus, portez-vous bien. Je vous remercie d'avance de me suivre sur cette chaîne et de lui donner toute sa chance d'exister. Donc, mettez des pouces, laissez-moi des commentaires, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.